Voilà, je vous l'ai dit, c'était un mercredi très culturel, puisqu'on a commencé avec Madame Alidor, Mounette Alidor, qui a eu un prix international, le Dream Catchers Award à Washington. Et on va terminer avec deux culturels encore, Marisa Izima-Mirin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, et bien sûr Martine. Alors, Maryse Izima-Mirin, c'est quelqu'un que je connais de très longtemps, et elle vient de sortir un dernier ouvrage, Lettres d'une future ancêtre, assez afro-descendant. Alors, j'ai bien eu d'une future ancêtre. Alors, explique-moi ça. Ça veut dire que je ne suis pas encore décédé, quoi. Oui, oui. En fait, c'est un ouvrage qui raconte ton parcours personnel, ta quête, vraiment. Voilà. Et en même temps, alors, j'ai appris des choses que je ne savais pas que tu étais vraiment une vraie afro-guadeloupéenne. Ah ben écoute, c'est mon parcours qui me mène à cela, hein, Oui. puisque j'ai toujours essayé de tout faire pour les jeunes. Oui. Voilà, je suis vraiment ancré dans le pays. Hein. Oui. Maintenant, je fais beaucoup d'allers-retours sur la métropole, Oui. donc je rencontre beaucoup les Antillais de métropole aussi. Mais en fait, il fallait vraiment que je parle de ce que j'avais découvert au plus profond de tous ces êtres, mes frères et sœurs antillais. Alors, avant de parler de cet ouvrage, on va faire un petit retour sur cet ouvrage que je découvre, puisque Maryse, elle est aussi thérapeute. Oui, voilà. Donc, on s'est connus. À l'époque, quand on s'est connus, donc j'étais enseignante au lycée de Bainbridge. Voilà. J'y suis restée près de 25 ans. Ouais. Et parce que j'étais enseignante, justement, et que je m'intéressais déjà à tout ce qui est bien-être, Oui. donc je me suis formée en relaxation et j'ai pu faire des expérimentations en lycée, en collège, en élémentaire. Et de là, j'ai pu publier des livres. Alors, j'aime bien celui-là, Guide anti-stress de l'enseignant. Alors, c'est quoi le guide anti-stress de l'enseignant? Ah ben, en fait, c'est un ouvrage donc, que j'ai sorti en 2006 Oui. et d'ailleurs qui est passé un peu inaperçu ici, mais pas en France ni en Belgique parce qu'il a reçu le prix de l'innovation à l'époque. On ne parlait pas beaucoup de relaxation à l'école. Oui. Et donc, de Bruxelles, il a eu ce prix de l'innovation à l'époque. Mais j'ai toujours quand même été en contact avec mes enseignants parce que moi, en fait, si tu veux, j'ai beaucoup fait de relaxation à Bainbridge. J'avais une équipe formidable autour de moi, ça c'est clair. Et nous avons mené des expérimentations en coaching. À l'époque, on ne pouvait pas trop parler de coaching. Oui, c'était pas encore à la mode. Voilà, c'était pas à la mode. Donc c'est vrai que j'ai eu quelques réflexions, mais en attendant, on a vu qu'on avait des très bons résultats en coaching, en relaxation, enfin en gestion du stress avec les élèves en difficulté. Donc comme je suivais les élèves en difficulté, il fallait que je forme aussi mes équipes en tant que professeur principal, par exemple. Oui. Alors le deuxième que je découvre, guide anti-stress du candidat. Alors ça c'est un des Candidat du candidat aux élections ou du candidat... Non. Ceci dit, pourquoi pas, hein, parce Oui. qu'on se prépare aussi à l'oral, on se Oui, prépare à bien sûr. l'écrit. Oui. Ben, en tant qu'enseignante, puisque je préparais mes élèves au bac, et puis j'avais aussi des classes préparatoires, enfin un peu de tout, donc voilà. Et ce sont des ouvrages indispensables, ça, aussi bien pour l'enseignant que pour le candidat. Voilà, donc oui, bon, mais j'ai formé pas mal de personnes aussi à cela, puisque en fait, je continue à être formatrice au rectorat, je continue à faire de la gestion du stress en communication, estime de soi, etc. Et comme je m'intéresse à l'estime de soi, c'est pour ça qu'après, bon, ben, Alors, il y a voilà. se détendre pour mieux apprendre. Alors voilà, donc là, ce sont des expérimentations que j'ai faites en élémentaire avec donc des enseignants du Gosier, les deux écoles en fait du Bourg. Et pendant 2 ans et demi, donc voilà, nous avons mené ces petites expérimentations. Donc moi, je me déplaçais dans les classes. On a vu ce qui marchait pas. Et donc, j'ai dû faire des fiches pédagogiques avec des objectifs pédagogiques, puisque c'est pour mieux apprendre qu'on se détend. Et donc, cela, c'est pour les enseignants, ceux qui veulent appliquer la relaxation à l'école. Alors justement, puisque tu as suivi une formation de psycho-relaxologue, voilà, qu'est-ce que c'est exactement une psycho-relaxologue? C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'aspect psychologique et l'aspect corps, l'aspect relaxation du corps, c'est-à-dire j'apprends à détecter quels sont mes symptômes de stress
Et j'apprends à libérer mon corps de ce stress, mon corps et mon cerveau, évidemment. Donc j'ai fait plusieurs, on va dire, plusieurs formations. J'ai aussi fait finalement un DU de psychopathologie de l'adolescent, de l'enfant et de l'adolescent. Bon, tout n'est pas toujours noté, mais j'ai toujours été dans cette quête d'aller un petit peu plus profondément, savoir un peu comment l'être humain fonctionne, et surtout les enfants et les adolescents que j'avais en face de moi. Alors ça veut dire que là, en ce moment, à la télévision, tu n'es pas stressé? Non. Mais non, mais si tu enseignes le non-stress, c'est que tu viens totalement détendu. Oui, je suis censé ne pas être stressé. Bon, même si on peut toujours avoir un petit peu de trac. On peut quand même avoir un petit peu. Mais c'est normal, normal, ça fait partie du jeu. Mais oui, voilà. Comme les gens parlent de bon stress maintenant, je dirais que c'est le bon stress. Mais le stress, il ne faut pas se laisser envahir par lui, c'est ça. Quand il commence à être envahissant, là, il faut commencer à se poser des questions, et les bonnes questions. Alors, on revient au dernier ouvrage que j'ai lu, parce que les autres, je ne les avais pas lus, je ne les connaissais pas. L'aide d'une future ancêtre assez afro-descendante. Alors, effectivement, en lisant ça, on a l'impression que c'est ton parcours que tu exposes. J'ai presque envie de dire que tu te dénudes pratiquement pour raconter un petit peu comment des voyages en Afrique, tes allées et venues. Alors, qu'est-ce qui t'a mis, parce que là, entre ça, bon, ça on comprend, psychopédagogue, psycholaxologue, etc. D'accord. Mais là... Ah ben oui, parce qu'à la fin du livre, il y a une surprise. Oui, j'ai vu, j'ai bien aimé. Il y a du développement personnel. Le développement personnel revient quand même à la fin. Voilà. Oui, l'estime de soi. Exactement. Alors, tu estimes que les Guadeloupéens n'ont pas suffisamment d'estime d'eux-mêmes? Alors, parce que j'ai beaucoup entendu ça. Alors, oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai beaucoup entendu parler d'estime de soi et j'en ai parlé avec pas mal de personnes. Et en fait, ce n'est pas que les gens ne sont pas conscients de cela. Ils ressentent bien qu'ils ont des freins intérieurs, mais ils ne savent pas très bien d'où ça vient. Ils ne savent pas comment les maîtriser. Okay, donc, ils sont conscients de cela. Mais surtout, ils ne savent pas quoi faire pour pouvoir souvent améliorer leur estime d'eux-mêmes. Oui. Voilà. Et surtout, que ça puisse impacter positivement leur comportement au quotidien. Alors, on ne va pas donner la recette là, comme ça en 2 minutes, mais comment on change son regard sur soi-même? C'est avec un miroir? Eh bien, pourquoi pas aussi. Ben, pourquoi pas? Ben, en fait, le livre que j'ai écrit, c'est aussi un petit peu le miroir de ce que l'on peut ressentir, que tout Antillais peut avoir au fond de soi. Bon, il faut être franc avec soi-même. Savoir s'observer, que ce soit la relaxation, que ce soit le développement personnel, tout part de l'observation de soi. Oui. Si on n'est pas capable de s'observer et d'être franc avec soi-même, de voir ses qualités, ses défauts, et on ne va pas vouloir s'en départir. Donc de toute façon, il faut s'observer, faire un constat, et à partir de là, qu'est-ce que je décide pour moi-même? Voilà, et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce qui me gêne? Et qu'est-ce que je peux faire pour m'en débarrasser? Et donc là, il y a une série de questions à la fin du livre qui peut diriger un petit peu le lecteur pour faire une sorte d'introspection. Une introspection, c'est ce que j'ai compris. Pour pouvoir se reprendre en main. Alors, je passe sur les détails, mais j'ai quand même vu ces petites phrases qu'on connaît ici, complot annexe et complot à chien, et on dit, tandis qu'on pense au proverbe créole qui jusqu'à présent mine l'esprit de la communauté antillaise, complot annexe et complot à chien, oui. Voilà, c'est-à-dire que j'ai eu beau chercher, j'ai fait quand même des recherches, j'ai lu des bouquins, j'ai trouvé très peu de proverbes créoles qui nous entraînent à la positivité, à la motivation, etc. Donc ce sont effectivement des proverbes qui retracent une réalité, hein? On est d'accord. Mais il ne faut pas les mettre trop en avant et en faire un axiome pratiquement. C'est-à-dire qu'après, le Kembe Red Paboli, ça peut nous aider pendant un certain temps, mais il faut dépasser ça. Kembe quoi, Kembe pourquoi faire, Kembe, bon voilà, au bout d'un moment, il faut aussi savoir lâcher prise de certaines choses. Oui. Voilà. Plus ou non, plus ou bouillon. Bon, ça, c'est vrai que maintenant... Ça m'a fait penser à la chanson de Gérard Lavigny. Il avait fait Negni Mouvement. Je ne sais pas si tu as connu cette chanson. Non. Mais bon, après, ça, ce sont de très anciens proverbes. Hein. Mais ce que je voudrais dire, justement, parce que j'ai quand même un petit chapitre qui parle de mémoire transgénérationnelle, c'est que, en fait, c'est cet état d'esprit qui nous a été transmis à travers les générations.
Oui. Et on ne se rend pas compte qu'on reproduit malgré ça. On peut se dire, oh, ben, de toute façon, ça n'existe plus, etc. Mais ça perdure à travers nos comportements. Ce sont des comportements qu'on a en fait appris de nos parents, de nos grands-parents, une manière de faire, une manière de penser, et qui ne nous sert pas forcément, qui ne nous sert plus en tout cas. Peut-être qu'à un certain moment, nos ancêtres qui étaient réduits en esclavage avaient besoin de cet état d'esprit. Mais maintenant, je pense qu'il faut arriver à dépasser cela. Une dernière chose, il y aura une conférence avec ce bouquin. Alors, il va y avoir plusieurs choses. Oui. Peut-être pas forcément une conférence, mais je vais avoir une dédicace déjà. Oui. Qui va être, c'est samedi 1er avril à la Librairie Générale, entre 10h et 12h. Oui. Voilà. Et puis ensuite, le 2 avril, alors ça c'est plutôt par rapport à la gestion du stress pour l'examen. Il y a Zen en toute sauce. C'est sur Port-Blanc. Si vous allez sur mon Facebook, Maryse Izima Mirin, vous allez, voilà. C'est en face de l'école de Port-Blanc, donc c'est facile à trouver. Oui, et donc je vais faire, voilà, donc à 11h, je vais faire une séance gratuite. En général, je fais toujours un petit peu de bénévolat à ce niveau-là chaque année. Et puis, par contre, le 12, il y a une table ronde très intéressante qui aura lieu. Donc c'est à Gosier, un peu vers la Brousse, mais de toute façon, vous aurez aussi les indications. Et là, c'est une dame qui s'appelle Nelly Bordelais, qui propose une table ronde sur, on va dire, le thème très intéressant de la décolonisation des esprits. Important, oui. Mais voilà, mais j'en parle un peu justement. Nathalie sera là, oui, Sybelle Crisor, voilà, Mathieu Gama, Maryse Mirin et Jessica Boudier, d'accord. Réflexion sur la décolonisation de la pensée, de la perception du soi, et c'est mercredi 12 avril. Voilà, vous allez sur le site de Nelly Bordelais, nellybordelais.com, oui. Et vous saurez tout, ou alors vous venez vers moi, voilà. On y reviendra, je suis sûr. En tout cas, merci d'être venue, Maryse. Content de te revoir après tant d'années et après tant de travail. Eh bien, écoute... Alors, j'ai envie de te dire quand même qu'elle ne pas mourir. Pas laguer, non, pas laguer. Non, voilà, c'est ça. Pas laguer, mais nous payons molitibouin quand même. Hein. Nous jamais bien pour nous payer molitibouin. Hein. Non, voilà, mais c'est justement ça. C'est ça la relaxation. Maryse est encore là. Son dernier ouvrage à lire, L'aide d'une future ancêtre à ses afro-descendants. Vraiment intéressant à lire. Et donc, la signature, c'est samedi qui vient, le 1er avril, de 10h à 12h, à la Librairie Générale. Voilà.